Bonjour et merci vous pouvez rejoindre nous pour la séance de la PNQ. À mes côtés, fidèle au poste, David Boudna. Bonjour. Bonjour Priscilla, bonjour tout bon auditeur, bon internaute. Private Notice Question ce matin, axé le dossier Chagos. Joe Lejonga qui questionne Premier ministre Navin Ramoulam, le transfert souveraineté de l'archipel à Maurice. Leader de l'opposition Pédeman Navin Ramoulam d'abord dépose une dernière communication officielle qui finit échangée entre le gouvernement de Maurice et le Royaume-Uni à ce sujet et qu'ensuite communique nom de conseillers juridiques internationaux et locaux nommés par le gouvernement de décembre 2024 à ce jour, en précisant, David, coût pour payer payer billet d'avion et peu d'IM, y compris pour Attorney General. Oui, Priscilla, l'on rappelle dernier événement, depuis début de cette année-là, 2026, dossier là plus compliqué, traité qui devait être ratifié par le Parlement britannique, House of Commons, House of Lords, pas encore fini de faire travail là. Et États-Unis et le président Donald Trump, petit peu hésitant, je même critique le Premier ministre anglais Keir Starmer, ce projet là et le projet rendre souveraineté et à Maurice. Processus là, politiquement bloqué. Avril 2026, depuis ce mois-là, situation actuelle, projet de loi britannique pour valider l'accord l'ISISPAN et traité là jugé impossible à finaliser politiquement toujours pour le moment. Soutien américain fin affaibli, il est compliqué. À Maurice, un développement important espéré et une réunion diplomatique qui planifiée pour demain entre les représentants britanniques et délégation mauricienne pour lui, axé la discussion technique, le Diego Garça et le droit Chagosien. Alors, s'il le faut, en termes de temps qui pourrait rester, nous nous fait un petit rappel de la situation dans un petit moment. Mais pour l'heure, David nous cause le PNQ, donc 21 questions qui à l'ordre du jour. Premier ministre Navin Ramoulam qui pourrait interpeller plusieurs dossiers, notamment la zone économique spéciale de Côte d'Or, la ratification de l'accord sur les Chagos qui est également à l'agenda de la PNQ, la gestion de SBM Holdings Limited et recrutement dans fonction publique, entre autres. La députée Johanna Béranger, installée dans les travées de l'opposition, comme on connaît depuis la semaine dernière, puis intéresse-lui à l'affaire Silverbank, David. Oui, Priscilla, alors, dans l'ordre, alors, le député Raviraj Bichouk peut ouvrir la séance avec une question, la séance PMQT, une question au Premier ministre, avec une question, le projet zone économique spéciale à Côte d'Or, l'hypéro de précision, incitation, coût et retombées économiques attendu avec ce projet-là. Après justement de ces Chagos qui pour de nouveau au cœur des travaux parlementaires, à moins que le PM dit pour dans sa première réponse PNQ, il finit avec leur réponse qu'il prévoit pour sa question-là. À Charamda, c'est qu'Adrien Duval pour interroger le gouvernement l'implication juridique et blocage donc lié à la souveraineté. Roshan Drummond pour intéresser la bande prix toxique de la SBM Holdings depuis 2014 jusqu'à 2024. Nitish Bijan lui pour évoquer le fonctionnement la Police Family Protection Unit, une division nord, tandis qu'il lui devait caserne pour demander une précision le poste vacant dans la section finance de la police. Annabelle Savabadi pour aborder la transparence dans le recrutement public et rôle de Equal Opportunities Commission. Francisco François, le député de Rodrigue, lui propose question l'avancement de la consultation, l'amendement à Rodrigue Regional Assembly Act. Johanna Béranger, comme on dit là, lui prévient l'affaire Silverbank qui est une éventuelle compensation à ban déposant. Les autres thèmes qui ont menu, une question adressée au Premier ministre, un possible scandale impliquant un officier prison, une condition dans prison, nouveau la piste atterrissage dans pleine corail, l'affaire Saint-Louis, la flotte et la recherche d'un partenaire stratégique pour Air Mauritius ainsi que trafic humain, entre autres, Priscilla. Oui, alors aussi à l'agenda aujourd'hui, the Electronic Transaction Amendment Bill pour présenter en première lecture. Ce projet de loi-là vise à moderniser et élargir le cadre légal encadrant une transaction électronique à Maurice. Ensuite, pour un débat, Law Certificate of Character Bill avec une deuxième chance pour un ex-détenu. Objectif, c'est facilite l'accès
accès à l'emploi et qu'encourage la réinsertion sociale de ban Dimoun qui fin déjà condamné, David. Alors, oui, justement, Priscilla, ça pour là, travailleur social, ONG, souvent, tu peux dire ce qu'ils considèrent comme une injustice, qui des fois, un Dimoun qui a une fédérée, mais après, ça vient ce certificat moralité et ça bloque sur une chance de la vie plus tard. Alors, ça, projet de loi là, le nouveau Certificate of Character Act de 2012, il pour une nouvelle législation qui peut venir, qui pour moins stricte, certaines condamnations pas pour figurer le certificat moralité, à condition répondre à certains critères bien précis, notamment. Concrètement, donc, ça projet de loi, il pour introduire un nouveau grand changement, certaines condamnations pour ne plus figurer le certificat moralité. Par exemple, un dimoun qui vient condamné uniquement à une lamane qui pas dépasse 50 000 roupies, bon, pas pour mentionner ça, dans le certificat moralité après un délai d'10 ans. Même logique pour une peine d'emprisonnement, lorsqu'il n'est pas dépasse 3 ans, il pour effacer le certificat moralité après 10 ans. Un autre avancée importante, une infraction qui finit faire avant l'âge 18 ans pour ne plus prendre en compte, ça mise là, il reconnaît le droit à l'erreur chez les jeunes. Toutefois, délit grave, je pour continuer à inscrire le certificat moralité. Et ce texte-là, il y en a encore plus loin, il prévoit qu'il un employeur, je pas pour gagner droit à faire discrimination l'ON candidat en raison de ce passé judiciaire, et ça n'a aucun lien avec poste proposé. En clair, et ça projet de loi, il peut éviter les obstacles d'une puissance favorise réinsertion et donne une véritable deuxième chance de la vie à Bandimoun qui est capable de faire des règles de le passé. Alors, 11 heures passées bientôt de 34 minutes. Nous pourrons suivre cette PNQ de Joe Lejonga adressée au Premier ministre dans un petit moment en direct de l'Assemblée nationale. Donc, PNQ qui nous rappelle axé ce matin le dossier Chagos. Alors, nous avons un petit rappel, David. Oui, le 3 octobre 2024, Royaume-Uni et Maurice annoncent l'accord de principe. Londres qui a accepté pour reconnaître la souveraineté de Maurice, l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, en contrepartie au Royaume-Uni avec États-Unis, tu conserve la base militaire de Diego Garcia à travers un bail de longue durée, environ 99 ans. Et puis, un changement, après, avec le changement du gouvernement à Maurice, un réexamen du projet d'accord pour lui estimer que le texte initial est parti assez favorable et qu'il fait les autres propositions. Finalement, plusieurs échanges entre décembre 2024 et janvier pour ajuster terme, et le dossier peut venir à la fois donc politique et stratégique, notamment à cause de la base militaire, David. Exactement. Alors, et nous peut-être qu'on nous peut faire un rappel, fait justement pour bien expliquer la situation qui est aussi compliquée. Alors, chez un confrère dans un autre média, alors l'attorney général Gavin Glover, dit qui en cas blocage continue comme elle était là, si blocage là continue jusqu'à juillet, donc la République Maurice pour envisage éventuellement si pour besoin prendre une action légale. Sans donner aucun détail, ça on verra bien avec sa délégation qui Maurice pour discuter là. Si récit trouve un cimé, si éventuellement après la reprise dans le Parlement britannique les choses vont mieux, tant mieux, c'est Maurice peut atteindre un dénouement. Alors nous revenons un peu le rappel des faits. Le 22 mai l'année dernière 2025, Maurice et Royaume-Uni signent un accord officiel donc pour que Maurice obtenir la souveraineté complète tout l'archipel, Royaume-Uni pour garde gestion Diego Garcia pour une bail 99 ans. Mais interdiction pour Maurice pour autoriser les autres puissances sur les îles sans accord britannique. Donc, ça point-là, les bons rappels qui il y a un conservateur en Angleterre et aussi un faucon aux États-Unis qui dit à d'autres pays qui éventuellement quand de Maurice souveraineté, Maurice capable de un parti banzil à la Chine. Donc tout cela, ça forme partie d'un critique, d'un conservateur britannique. Mais donc éventuellement, l'étant qui fait ça l'accord là, si bizarre par le Parlement britannique pour s'y un traité, c'est qui pas fin de réciférer. En février 2026, nous rappelons encore. Président américain Donald Trump tenait un propos très critique et parfois même contradictoire l'accord Chagos. Il disait que le Premier ministre britannique peut faire une grosse erreur quand il peut céder Chagos à Maurice. D'après lui, l'on peut perdre du contrôle d'un territoire stratégique
toujours en février 2026. À cela, un autre coup de théâtre, Miss les Mandarins, les fin atterri dans l'archipel de Chagos, dans l'île du Coin, avec un groupe chagosien. Sous présence, si jugé non autorisé par l'autorité britannique et toute la loi BIUT. Suite à cet épisode-là, High Court of Justice fin émet un ordre judiciaire. La Cour britannique là, pour BIUT, finit statuer en faveur de M. Mandarin qu'il est capable de rester, bien qu'il se présente jugé illégal. Et décision rendue fin mars, annule sa haute expulsion là et autorise donc M. Mandarin reste l'île du Coin. Donc un autre rappel encore qui est dans l'actualité fin mars, c'est qui dans la guerre États-Unis-Israël contre l'Iran. Alors l'Iran il lance 2 missiles balistiques vers Diego Garcia en réponse à une tension dans le Moyen-Orient, démontrant capacité l'Iran à envoyer un missile aux environs de 4000 km. Ce missile-là fin échoué, en vol fin intercepté par un navire américain et l'autre là fin tombe dans la mer, donc aucun dégât, l'eau Diego Garcia. Bandima satellite récente par contre révèle une augmentation significative la présence militaire américaine à Diego Garcia, la principale île des Chagos. Donc voilà la situation et sa bonne observation là date principalement de fin mars et mi-avril 2026. Merci pour ce rappel, un long rappel de David Boudna. Alors là, il arrive 11h38. Quand on connaît qui fait pétarder, donc 8 minutes depuis qu'il nous en attente pour suivre cette PNQ de Joe Lejonga. Joe Lejonga, donc qui questionne Premier ministre, nous rappelle encore une fois le dossier Chagos, donc l'IP demande Navin Ramgoulam, ban précision, ban détail, transfert souveraineté de l'archipel à Maurice. D'abord, l'IP demande pour dépose juste un petit rappel, donc en attendant qu'il nous poursuive cette PNQ. Pour dépose ma dernière communication officielle qui finit échangée entre le gouvernement Maurice et le Royaume-Uni à ce sujet et qu'ensuite communique non de conseillers juridiques internationaux et locaux qui finit nommé par le gouvernement de décembre 2024 à ce jour en précisant coût pour payer billets d'avion et per diem, y compris pour attorney général. Alors, oui, Priscilla Sadien. Alors, peut-être un autre point qui, nous rappelle, quand nous finissons fait tout ça, donc rappelle, événement, le dossier Chagos, c'est qui, type expect, l'étant, si ça, l'accord là, l'année dernière, type expect, donc, si tout va bien, type expect un premier décaissement de 10 milliards de roupies, pour ce budget, le présent budget, donc ça revenu de 10 milliards qui type expect pour location à bail de Diego Garcia. Bon, je maintenant suspend. Bizatan d'un premier temps, comment tu peux dire, sa réunion qui est là demain en délégation britannique avec délégation mauricienne pour get the way forward. Mais expect est-ce qu'il pour renégocier BANTM, est-ce qu'il pourrait get tout ça là avec une gros critique qui président américain Donald Trump fin faire sa projet donc remettre souveraineté à Maurice et il fin aussi critique le premier ministre anglais sa projet là donc là nous attendons nous quitter 11h40. Alors est-ce qu'il probablement nous pour marquer une courte pause ou alors nous rappelle aussi à l'agenda de la PMQT aujourd'hui, Premier ministre pour interpeller plusieurs dossiers, notamment zone économique spéciale de Côte d'Or, ratification de l'accord sur les Chagos qui également donc ne peut dire à l'agenda de la PMQT, gestion SBM Holdings Limited et recrutement dans fonction publique entre autres. Johanna Béranger qui désormais donc depuis semaine dernière dans les travées de l'opposition peut intéresser à l'affaire Silverbank. Est-ce que nous manquons une courte pause avant qu'il nous aille suivre cette PNQ donc dans un petit moment. À tout de suite.
à tout de suite en direction de l'Assemblée nationale pour suivre la PNQ de Joe Lejongar adressée au Premier ministre sur le dossier Chagos. Announcements, none. Papers have been laid. Questions? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following private notice question addressed to Dr. the Honourable Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister of Finance, Minister for Rodrigues and Outer Islands. Whether in regard to the transfer of sovereignty over the Chagos archipelago to the Republic of Mauritius, we will state where matters stand, and table the latest official communications exchanged between the government of the Republic of Mauritius and the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in connection therewith, and B, give the names of the international and local legal advisors appointed by government, therefore, since December 2024 to date, indicating the costs incurred in terms of legal fees, air tickets, and per diem allowances in relation thereto, and including in relation to the Honourable the Attorney General. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, with your permission, I shall reply to this private notice question, together with parliamentary question B399 and B416, as they relate to the same subject matter. At the very outset, I would like to point out that under international law, Mauritius has undisputable sovereignty over the Chagos archipelago, including Chagos, as confirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion of the 25th of February 2019, the UN General Assembly in its resolution 73-295, later in the same year, that is 2019, and the Special Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea in its judgment on the 28th of January 2021. I should add, Madam Speaker, that this fight was started in 2010 when I was Prime Minister, and at the time when the UK purportedly established a marine protected area around the Chagos archipelago. I instructed our lawyers to initiate actions at the level of an UNCLOS Annex 7 arbitral tribunal. Mauritius was successful in as far as the MPA was concerned, and the tribunal declared unanimously, and I quote, in establishing the MPA surrounding the Chagos archipelago, the United Kingdom breached its obligations under Article 23, under Articles 2.3, 56.2, and 1944 of the Convention, unquote. Therefore, Madam Speaker, in addition, the tribunal found, one, that the United Kingdom's undertaking to ensure that fishing rights in the Chagos archipelago would remain available to Mauritius as far as practicable is legally binding insofar as it relates to the territorial sea. Two, that the United Kingdom's undertaking to return the Chagos archipelago to Mauritius when no longer needed for defense purposes is legally binding.
3, that the United Kingdom's undertaking to preserve the benefit of any minerals or oil discovered in or near the Chagos archipelago for Mauritius is legally binding. In addition, 2 of the arbitrators gave a dissenting and concurring opinion in which they confirmed that the Chagos archipelago forms part of the territory of Mauritius since it was unlawfully detached from the territory of Mauritius. This laid the foundation for the ICJ advisory opinion of the 25th of February 2019. I also wish to recall that Mauritius has never recognized the so-called British Indian Ocean Territory, which the United Kingdom purported to create by unlawfully excising the Chagos archipelago from the territory of Mauritius prior to our independence. Madam Speaker, in reply to Part A of the private notice question, as the House is aware, on the 22nd of May 2025, Mauritius and the United Kingdom signed an agreement concerning the Chagos archipelago, including Diego Garcia. Under this agreement, the United Kingdom recognizes the sovereignty of Mauritius over the Chagos archipelago in its entirety, including, that is, Diego Garcia. It is therefore misleading to refer to the transfer of sovereignty over the Chagos archipelago, as implied in the question. Mauritius is sovereign. Madam Speaker, the agreement on the Chagos archipelago has to be ratified by the United Kingdom so that it can enter into force. In order to be able to ratify the agreement, the British government introduced on the 15th of July 2026 in the House of Commons a bill titled Diego Garcia Military Base and the British Indian Ocean Territory Bill. 2025, sorry. Following its adoption by the House on the 20th of October 2025, the bill was considered by the House of Lords. Since the bill was adopted by the House of Lords on the 12th of January 2026 with amendments, it had to go back to the House of Commons. On the 20th of January 2026, the House of Commons considered the amendments of the House of Lords and rejected all of them except for one. Accordingly, the bill went back to the House of Lords but has not yet been moved. The United Kingdom's stand is clear, and it has indicated that it would have to update the UK-US exchange of notes in respect of the military base in Diego Garcia before it can proceed with the bill at the House of Lords. In a statement to the House of Commons on the 13th of April 2026, Honourable Stephen Doughty, Minister of State at the UK Foreign, Commonwealth and Development Office, indicated that because of the change in position of the US President in recent weeks on the agreement between Mauritius and the United Kingdom concerning the Chagos archipelago, it has not been possible so far for the United Kingdom and the United States to agree at the political level on an updated exchange of notes in respect to the military base in Diego Garcia, although a final text has been agreed at the level of officials. Madam Speaker, in view of the delay in reaching such an agreement on the updated exchange of notes, the Minister of State stated that the Diego Garcia military base and the British Indian Ocean Territory Bill will not be able to complete its passage during the current session of the UK Parliament. He also stated that the bill cannot be carried over in view of the progress it has already made in the UK Parliament. The Minister of State added that the British government nevertheless remains confident that the agreement between Mauritius and the United Kingdom on the Chagos archipelago is the best means of protecting the full operation of the military base in Diego Garcia. He further mentioned that the United Kingdom would continue to work with the United States on the agreement and on the way forward, and would also continue to engage with Mauritius. In this regard, officials from the UK Foreign, Commonwealth and Development Office are visiting Mauritius this week. It is at their request, and will hold talks with Mauritian officials tomorrow. In the light of the outcome of these talks, consideration will be given to actions which may eventually need to be taken by Mauritius
with regard to the agreement on the Chagos archipelago. Madam Speaker, on the 31st of March 2026, the Court of the so-called British Indian Ocean Territory, at first instance, delivered a judgment following an application made by some Chagosians as British citizens for judicial review of the failure of the Commissioner of the so-called British Indian Ocean Territory to make a decision on the application of the Chagosians for permits to enter into the Chagos archipelago, and of his decision to issue removal notices to them following their arrival at Île du Coin in Paros-Banos on the 16th of February 2026. The judgment relates to the application of the laws relating to the so-called British Indian Ocean Territory, and therefore bears no relevance to the agreement between the government of Mauritius and the government of the United Kingdom concerning the Chagos archipelago, including Diego Garcia, which is governed by international law. This agreement is in line with the international law and has been entered into following the advisory opinion of the International Court of Justice on the 25th of February 2019 and the United Nations General Assembly Resolution 73/295 on 22nd of May 2019, and the judgment of the Special Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea on the 28th of January 2021, all of which confirmed the sovereignty of Mauritius over the Chagos archipelago. Accordingly, the judgment of the Court of the so-called British Indian Ocean Territory does not constitute an impediment to the ratification of the agreement concluding by the two states, which aims inter alia at providing for the manner in which the sovereignty will be exercised. Madam Speaker, in regard to Part A of the private notice question, I'm tabling the official communication exchange between the governments of Mauritius and the United Kingdom with regard to the agreement on the Chagos archipelago. Madam Speaker, in reply to Part A of the private notice question, Part B, of the private notice question, since November 2024, Withers LLP, a law firm of London, has been appointed by the current government, and that law firm has designated the following lawyers from its organization to deal with us: Mr. Aire Hussein, KC, Ms. Florian Lavo, Ms. Camilla Gambarini, Ms. Giovanna Gravesevic, Ms. Mayana Tandon, and Ms. Sudipa Spurkasayasha. Legal fees paid to them to date amount to £408,028.40. As regards to the local legal advisors, the Attorney General's office, including the Honorable Attorney General himself, the Solicitor General, Mr. Deby, former Solicitor General, Mr. Yvan Jean-Louis, and Mrs. Soraya Garibou, Assistant Solicitors General, have been acting as such and have not been paid any additional fees. Madam Speaker, an amount of 631,285 rupees has been disbursed for air tickets for our external legal advisors. No per diem has been paid to them. The sums disbursed in respect to the local team from the Attorney General's office for 2 trips in January 2025 and 1 trip in November 2025 are as follows: air tickets, 1,334,461 rupees, per diem as approved rates. Madam Speaker, let me be clear. We shall leave no stone unturned until the issue of the Chagos archipelago is resolved diplomatically or otherwise. The decolonization process of Mauritius must be completed, and this government will see to it that this becomes a reality sooner rather than later. However, at this stage, we are still engaged with the UK government, which has repeatedly stated that it has not abandoned the ratification process. Therefore, let us see how things progress, but there will come a time when Mauritius will have to look at alternative avenues to assert its sovereignty. Thank you. Yes, your first supplementary. Yes, Madam Speaker. Thank you. Madam Speaker, I made reference to transfer of sovereignty because the whole process is not yet over. I had to rectify that, Madam Speaker. Now, can the Honourable Prime Minister inform the House
he said there were regular exchange of communication between himself and the British Prime Minister. Can he inform the House what assurances, if any, was obtained regarding the timeline for the transfer of sovereignty to Mauritius? I already explained, Madam Speaker, that there is no timeline because of the disagreement that there is between the President of the United States and the UK government on the manner in which sovereignty should be given. They are speaking on their terms, not us. Second supplementary. Yes, thank you. Can the Honourable Prime Minister inform the House whether the government has received any formal notice from the UK government regarding the suspending of or withdrawing from the treaty? And if yes, will the Honourable Prime Minister give details of this communication? Because we know decisions have already been taken in the UK. There is no question and no communication on withdrawing. There is none. But there are exchanges. Yes, third question. May we know what is the reason for those exchanges? About what? What is it about? This is precisely why they're coming, I think, today, and they're meeting us tomorrow. We're continuing this. Fourth question. Now, can the Honourable Prime Minister inform the House whether he has spoken to President Trump? Yes, Prime Minister, very interesting. Well, I barely think he will have time to do all this. He's very concerned with the war in the Middle East. But I have written to him, yes. Okay. Yes. Fifth question, yes. Will the Honourable Prime Minister agree that we have wasted a lot of time because of an ego issue with regard to this imputing, you're imputing motives. No, but you're imputing motives which is not acceptable. The deal that was agreed on the eve of the election, unprecedented, was not a good deal. We improved on that deal. And that is why we have to we can't just come in the new government and agree to what the previous government had agreed. Fifth question, I think. All of us recall what the Honourable Prime Minister said in this House when I put the PNQ to him. And I quote, "Let us not cross the bridge before we reach the bridge. Let us reach the bridge and then we will cross it." Honourable Prime Minister, the time has come to cross the bridge now. No, therefore, can you inform the House what concrete steps government intend to take to assert Mauritius' legal sovereignty over the entire Chagos archipelago, including Chagos? Including Diego Garcia. Yes, we have asked for, as I explained, Madam Speaker, we have asked for legal opinion, which we have received, and we are not going to jeopardize the situation. That is why we are speaking to them. Okay. Has got out of control, Madam Speaker. Sixth question. No Can comments. the Honourable Prime Minister inform the House why the sum of 10 billion rupees was included in the budget 2025-2026 as revenue contingent on the Chagos Agreement, despite the absence of a ratified treaty or a defined timeline, Madam Speaker? As he said, the treaty has been signed. Ratification is something else, but the treaty has been signed. I think your seventh You don't have the supplementary. money. Don't comment, please. Yeah, I Especially need not to to me. comment, Madam Speaker. No, you have to Okay. put questions. The government has made a 3-year budget plan. Can the Honourable Prime Minister inform the House how government intends to address this shortfall of 30 billion rupees over 3 years if the treaty is not implemented? You will agree, Madam Speaker, Don't this trou is bigger than the Trubinik, Madam Speaker, much bigger. As I said, Madam Speaker, a treaty has been signed. This is why, but then you have this disagreement between President Trump and the British Prime Minister and the officials, and this is why there is a delay. Okay. There's a demand for a question from your friend? No? Yes, one more question, Madam Speaker. And then we have Mr. Ramdas.
And also, yeah, Mr. Duval, because their questions have also been taken care of. Okay? In the meantime, Madam Speaker, Mr. Mandarin, the self-proclaimed First Minister, has already settled on l'île du Coin. May we know whether government is planning a settlement of Chagosians on the islands of Chagos, including Diego Garcia, and what, if you can inform the House, what logistical and financial provisions have been made, Madam Speaker? This is a premature question, Madam Speaker. Mr. Mandarin, let me remind the leader of the opposition. Mr. Mandarin acted from Britain as a British citizen who is there. He went to Chagos. The British are dealing with this, and there's a court case, there's an appeal on that case. Yes, I have stated, Madam Speaker, the leader of God, thank God you're not the Prime Minister, because we would have jeopardized everything. We need to get our Chagos archipelago back, and this is what we're doing. Not the way you're doing. The way you're doing, you would have jeopardized everything. Do you have another question? Yeah, I'll come later. Okay, so Mr. Duval. Honorable Duval, I'm sorry. I ask the Prime Minister, in light of the fact that he had a conversation with the Secretary of State on the 23rd December 2024, telling the Prime Minister to sign the deal because Trump would rip it up, and in light of his answer to the parliamentary private notice question, which was put in this House on 23rd December, on the 4th of February 2025, where he said, why are we afraid of the President Trump? As if he will tear the agreement. It would in fact be better for him to have a look. If it's a good agreement, then why would he not agree? So what's the question? The question is now, does the Prime Minister still hold the view that this was the proper way of going about in light of the information he had received? Absolutely, you are right. I think the former Deputy Prime Minister was right. What do we have to hide behind what the US will say? They will see the treaty anyway. But we proceeded on the basis that what had been agreed by the former government was not what we would have agreed. We have changed a few things, not a few things, quite a few things, and we are now hoping that this will be ratified at some point. Yes, Mr. Ramdas doesn't want? Okay, because your question 399 was also in that reply. Okay, fine. Yes, next one. The Honourable Prime Minister. With regards to the former terms of the agreement, of the former deal, and the present one, the Prime Minister of the UK, Mr. Keir Starmer, says that they are both virtually the same, and has said that... Please put a question. That is the question. Does she agree with the statement of the Honourable Prime Minister, of the Prime Minister Keir Starmer, that here it is being sold as better off for political reasons, but that it is not in fact better off, but they are the same deals? Yes, Prime Minister. Then I ask the honourable member, if it was the same deal, why didn't we sign it then? Because it was a wrong deal. We had improved the deal, Madam Speaker. We would not prepare as a new government to come in and just sign the deal which was made, which was not the right deal for us. Yes, I think, yes, you still have questions, yes? À écouter le Premier ministre, s'il avait suivi les pas de ses prédécesseurs, Ne faites pas on aurait déjà signé cette traité, Monsieur le Premier ministre. Can the Honourable Prime Minister inform the House whether government has already considered seeking compensation or back payments from the UK government for the economic losses arising from the prolonged non-implementation of the sovereign transfer? Madam Speaker, how can this arise at this point? It doesn't arise. No, it doesn't. Last one, Madam Speaker. Can the Honourable Prime Minister inform the House as to why the Chagos archipelago has not yet been included in the Outer Islands Ministry, despite being constitutionally part of the Republic of Mauritius? Madam Speaker, perhaps the Honourable Leader of the Opposition doesn't realize we do not have control of the Chagos archipelago at this point. We have signed a treaty, but we don't have control. Okay, then if I understand,
We have finished. We've finished. We're finished with the PNQ. Now we go to PMQT. My good friend. Yes. Is it? Yes. Et voilà donc pour cette séance de la PNQ, donc PNQ de Joe Jonga, leader de l'opposition, axé le dossier Chagos. Question qui finit adressée à Premier ministre Navin Ramgoolam, leader de l'opposition, finit dépose une dernière communication officielle qui finit échangée entre gouvernement Maurice et Royaume-Uni à ce sujet, qu'ensuite communique nom de conseillers juridiques internationaux et locaux qui finit nommé par le gouvernement de décembre 2024 à ce jour, en précisant coût qui finit payé billet d'avion et podium, y compris pour attorney général. Alors d'abord, Navin Ramgoolam fin dire qui sous la loi internationale, Maurice est une souveraineté indiscutable. Lo Chagos, il fin revine lo décision en ce sens, notamment le tribunal de la mer et l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il fin un rappel donc qui finit une signature de l'accord en mai 2025 entre Maurice et le Royaume-Uni. Et il dit qu'il n'est pas approprié pour cause de transfert de souveraineté, parce qu'il dit que le Royaume-Uni fin reconnaître la souveraineté de Maurice lo Chagos. Navin Ramgoolam fin revine le détail concernant le projet de loi dans l'Angleterre qui fin sispan, et qu'il dit qu'il peut y avoir une réunion diplomatique qui est prévue demain entre un représentant britannique et un Mauricien pour lui. Et les fins aussi déposent un document relatif à un échange entre Maurice et Royaume-Uni. Alors concernant paiement justement à un conseiller juridique internationaux et que locaux, Navin Ramgoolam fait état de chiffre qui payé à un conseiller juridique 408 000 roupies. Il dit aussi qu'il fait des débats 631 000 roupies pour un billet d'avion. Et il dit que Maurice, donc pour faire tout ce possible, no stone will be left unturned, il peut dire, pour récupérer les Chagos. Finena aussi question de Joe Jonga, si Finena communication avec le président Trump. Joe Jonga dit qu'il fait perdu les temps à cause des légaux, mais David, Navin Ramgoolam dit qu'il partit un bon deal. Oui, et donc, Premier ministre lit et à plusieurs questions du leader de l'opposition et aussi du député Adrien Duval. Donc, le Premier ministre dit c'est un wrong deal et il disait improve sa ancien deal. Là, pour faire un bon deal. Alors, moi, revenu à ce point-là, donc, tout d'abord même, dans sa réponse, le Premier ministre finit bien faire comprendre que le terme transfer, les misleading, parce que Maurice, quand nous pécons ça, nous pas reconnaît du tout, BIOT nous pas reconnaît du tout, autorité plus l'île Maurice, pas reconnaître souveraineté britannique, nous reconnaît souveraineté mauricienne. Là que donc, le Premier ministre finit d'insister que Maurice, tout le temps, il revendique sa souveraineté et il n'est pas trop d'accord avec ce terme qui disait transfert. Donc, la Premier ministre finit l'historique, comment finit d'accord avec l'accord, comment évidemment finit une critique du président américain Donald Trump, mais tout au long, il précisait que le Premier ministre britannique et aussi Stephen Doughty, je te maintenir, qui je te confiant, je te pour aller de l'avant et je te confiant, je te pour tout moyen pour essayer de conclure ça l'accord-là, conclure ça traité-là. Et le Premier ministre britannique qui dit c'est la meilleure façon, ça traité-là, c'est la meilleure façon pour protéger Chagos de ni souveraineté Maurice et la meilleure façon pour protéger base militaire aussi qui sur place là-bas. Alors donc ça c'est un point que le Premier ministre finit bien faire ressortir. Il finit aussi ajouter que par rapport à la question figurée dans Private Notice Question, qui l'impact jugement les 31 mars 2026 qui trouvaient qui mis les mandats d'arrêt sur l'équipe illégale, mais le ban procédure peut permettre de rester. Donc, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, expliquait que ça, jugement-là, n'a aucune incidence l'accord Chagos avec l'Angleterre, il n'a aucun impact, donc ça lit totalement séparé. Jugement-là, pas dire non, l'accord
sur les Chagos. Oui, finalement, question additionnelle de Julie Jonga, les 10 milliards d'euros qui finissent inclure dans le budget, comment ben revenu, Lydia Allo qui par finalement aucun traité en ce sens et Navin Moulam peut dire qui l'accord fin signé mais pas fin Ratifié. Fin ratifié. Pas fin ratifié, pardon, mais finalement désaccord de Trump avec Royaume-Uni, l'accord ça même qui peut tarder et puis finalement une question additionnelle donc de Julie Jonga pour connaître qui une mesure concrète qui peut prendre et aussi d'autres questions d'Adrien Duval, David. Oui, donc c'est aussi la question, la dernière question qui demandait qui fait Chagos pas inclus dans l'UTM Outer Islands concerne tout ban l'île qui, dans République de Maurice, qui dit Rodrigue, Galéga, Saint-Bandon, là, il expliquer clairement que pour le moment, le premier répond, pour le moment, Maurice peine à contrôle sur les Chagos. Donc, pour le moment, il est techniquement pas trop possible pour inclure Chagos dans Ban Outer Islands. Et là, l'étant typé cause donc que ça agreement-là, pas fin récit est ratifié. Là, les fin dire, le Premier ministre fin dire à Julie Jonga qui, peut-être lui-même, qui est type jeopardize ça l'accord là et qui je peux faire un meilleur accord donc qui je peux maintenant aller de l'avant avec le Premier ministre Kestorma qui lui fin envoyer une délégation qui demain même pour une rencontre avec délégation mauricienne à Maurice. Alors peut-être une petite précision par rapport aux chiffres. Alors, est-ce que c'est roupies dont on a parlé 408 000 peut-être nous 408 000, on va vérifier après. Et puis 631 000 et finalement pour les deux déboursés voyages, pour les voyages. À la fin, pour les deux voyages de l'Attorney General à l'étranger, 1 334 000. Oui, alors pour les 408, c'est pas en roupies, donc probablement nous recheck ça. Donc on va recheck ça. Et puis sinon tout à l'heure, David nous rappelle qu'il y en a 21. En ce moment même, la séance de la PNQ qui fait démarrer, Premier ministre qui peut interpeller plusieurs dossiers, notamment la zone économique spéciale de Côte d'Or, ratification de l'accord sur les Chagos qui finit déjà répondre, gestion de la SBM Holdings, recrutement dans fonction publique entre autres, et député Johanna Béranger qui peut intéresser à l'affaire Silverbank. Nous rappelle aussi que the Electronic Transactions Amendment Bill pour présenter en première lecture et sa projet de loi là donc il vise à moderniser et élargir le cadre légal encadrant une transaction électronique à Maurice. Ensuite pour un débat le Certificate of Character Bill avec probablement avec une deuxième chance pour ex-détenus à Maurice. Et seul objectif, c'est faciliter l'accès à l'emploi et qu'encourage réinsertion sociale des bandits qui finissent déjà condamnés. Autant donc pour cette séance de la PNQ. Merci beaucoup David Boudna pour ce compte rendu. Merci à toute l'équipe technique, Abhishek Sitowal pour le son et Antish Bawan pour les images. Ou pour suivre de larges extraits de la PNQ dans nos bulletins de 13h qui pour présenté par Douchila Mansing. À très bientôt.